Bonjour, bienvenue sur Frais Matin, Patrice Talon en présence des dignitaires musulmans. J'ai été assez attristée par l'amalgame qui a servi d'intoxication. Et puis le chef de l'État béninois est allé plus loin. Nous sommes dans un état de pagaille, mais nous pouvons changer les choses. À suivre dans cette émission, le point de vue de nos chroniqueurs et le point de la rencontre. Parlons des réformes au Bénin. Les minibus sont désormais soumis au contrôle de surcharge. Et puis en sport, le Cameroun a décroché une 5e étoile de champion d'Afrique de football hier à Libreville. Privée de la plupart de ses meilleurs joueurs, la sélection camerounaise a pourtant battu l'Égypte en finale. C'était donc au Gabon. Bienvenue, bonjour, vous êtes sur Frais Matin. Enoch Larabé, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes déjà installé pour nous présenter la une des journaux. On démarre aujourd'hui par le quotidien La Nation qui titre Renforcement de la coopération bénino-rwandaise, une feuille de route adoptée. L'informateur à présent, gestion des sociétés d'État à l'aide de la rupture. Amagansé doit 2 mois de salaire. 4 directeurs généraux déshonorent talent et puis fraternité à présent. Promotion du dialogue interreligieux au Bénin, mission accomplie pour Samuel Dossou Aworé. Matin libre à présent, rencontre Bénin-Suisse sur le dialogue interreligieux. Plaidoyer pour le vivre ensemble des religions. Et puis on continue avec le potentiel. Séance d'échange entre le chef de l'État et les dignitaires musulmans samedi dernier. Talon ramène la foi dans sa forme originelle. Et puis les pharaons à présent, toujours avec la rencontre de vérité entre Talon et la communauté musulmane, attristé par l'amalgame et la récupération politique. Talon réaffirme sa bonne foi et maintient la décision. L'événement précis qui titre aujourd'hui Talon apaise et convainc les musulmans. L'autre vision à présent, limogeage des commissaires de Dassa et d'Alada après le drame de Sékou. La preuve que le temps du rançonnement et de l'impunité est révolu au Bénin. Libération à présent, polémique autour de l'interdiction de prière dans les rues. Talon met fin à l'amalgame. L'investigateur du jour qui titre Crise dans le secteur pharmaceutique, les troublantes révélations du docteur Falilou Adebo. Et puis le clairon à présent, vente d'institutions des maires au Bénin. Séverin Adjovi fixé sur son sort ce jour. Merci à vous, Enoch Larabé. C'était donc la une des journaux. On rappelle que tous ces quotidiens sont en vente un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Vous restez avec nous pour le débat avec Léandre Kodomé. Voici le journal de Aurel Kwasi. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège, mesdames et messieurs, bonjour. Accompagner la communauté musulmane pour la réalisation de mosquées afin de garantir sécurité et confort aux fidèles, c'est ce qui ressort de la rencontre qui a réuni ce samedi le chef de l'État Patrice Talon et divers cadres de la communauté musulmane. Signalons que cette rencontre est née suite à l'interdiction de prières et autres manifestations dans les rues et espaces publics. Pour El Hadji Abdourahmane, président du comité d'apaisement et de la communauté musulmane du Bénin, a remercié le chef de l'État pour son esprit d'ouverture. Il a aussi rappelé que l'islam est une religion de paix. Ses membres sont prêts à respecter les textes de la République. Le ministère des Affaires sociales a rencontré ce vendredi les acteurs du domaine de la promotion de la femme et du genre. L'initiative vise à améliorer le statut de la femme dans les sociétés conformément aux objectifs de développement durable ODD et au programme d'action du gouvernement. On écoute Adidia Toumatis. La présente rencontre, il fallait que je l'initie pour, d'une part, entrer en contact avec vous qui représentez ici les 52% de la population béninoise, véritables actrices de développement de toute la nation, et d'autre part, pour partager les fortes ambitions que le gouvernement nourrit pour vous en vue de votre promotion et votre autonomisation qui participeront du relèvement des défis de développement de notre cher et beau pays, le Bénin. La femme, comme l'a souligné Mariam Ba, est la racine première, fondamentale, d'où part toute floraison. Une nation sans femme, avouons-le, ne saurait exister.
Malheureusement, de par les statistiques internationales de la Banque mondiale, les femmes accomplissent 66% des tâches mondiales, produisent 50% de la nourriture, mais ne gagnent que 10% des revenus et seulement 1% de la propriété. Vaillantes et braves femmes, chères sœurs, présidentes et représentantes des organisations non gouvernementales, organisations de la société civile, associations, groupements féminins et réseaux de femmes venus de tous les départements du Bénin, bien conscients de cet état de choses et des différents maux qui freinent votre éclosion, que dis-je, notre éclosion, le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, vous a réservé une place de choix dans son programme d'action 2016-2021, au fin d'assurer notre réelle participation au processus de développement socio-économique de notre pays. L'établissement privé ESPAM University est interdit d'activité jusqu'à nouvel ordre. En effet, la semaine dernière, le directeur général de l'enseignement supérieur, accompagné d'un huissier de justice, s'est rendu sur le site de l'école située à Akwakpa, Cité Nouvelle, afin de remettre sous scellé les portes de l'université pour non-respect des tests en vigueur. Cadet Achiro pour le compte rendu. Pour avoir ouvert des filières proscrites aux enseignements privés supérieurs, l'École supérieure panafricaine de management appliqué, ESPAM Formation University, est interdite d'activité jusqu'à nouvel ordre. En effet, ce vendredi 3 février 2017, le directeur général des enseignements supérieurs, accompagné d'un huissier de justice, a mis sous scellé les portes de la dite école. Les étudiants vident les salles et les administratifs s'empressent de prendre leurs derniers effets. Lorsque un citoyen enfreint aux lois de la République, on le punit. Donc lorsqu'un épaisse enfreint aux lois de la République, il faut aussi lui appliquer les sanctions qui s'imposent. Alors donc la sanction qu'on a infligée donc à cette école ce matin, c'est sa fermeture, sa mise sous scellé. Parce qu'en réalité, on a constaté que des filières interdites aux établissements privés d'enseignement supérieur sont ouvertes. Il s'agit notamment de la pharmacie et de la santé. Les étudiants d'un regard impuissant observent toute la scène. D'autres smartphones en main prennent des photos et des vidéos. Les autorités de cet établissement, attristées, n'ont pas voulu se prononcer. À en croire le directeur général de l'enseignement supérieur, depuis quelques mois, les établissements privés d'enseignement supérieur ont reçu des avertissements leur interdisant l'ouverture des filières de la pharmacie et de la santé. Certaines écoles ont respecté les prescriptions de l'autorité. Chez d'autres, le paradoxe demeure. Ils ont été avertis. Ils savent ce qui les attend lorsqu'ils s'entêtent à ne pas vraiment accepter d'observer les règles du jeu. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas un avertissement, ils savaient. Certains d'entre eux ont déjà arrêté de former dans ces filières-là. Ce n'est pas la seule école qui fait ça. D'autres écoles qui continuent de faire la même chose subiront les mêmes sanctions. Et ça pénalise les enfants. Les enfants sont pénalisés parce qu'ils n'ont pas choisi ce qui leur arrive. Plusieurs réformes sont mises en place par la direction de l'enseignement supérieur pour assainir le secteur. Le système universitaire rompt ainsi avec l'anarchie en prenant un nouveau départ pour que, in fine, il puisse se révéler plus crédible sur l'échiquier international, mais aussi et surtout porteur d'avenir et d'espoir pour la couche estudiantine béninoise. Elles sont nombreuses ces femmes qui aiment se rendre belles par des petits ensembles de cheveux appelés mèches. Les mèches, on peut en trouver sous différentes formes et différents prix. Le reportage que nous vous proposons nous renseigne sur la commercialisation et la préférence des dames. De couleur noire, bleu, rouge, vert, violet et autres, les mèches sont de petits ensembles de cheveux qui se distinguent du reste de la chevelure par leur forme et leur couleur. Elles sont devenues des éléments essentiels qui permettent de rehausser la beauté de la jante féminine. Mais il faut s'y habituer pour reconnaître la qualité. Les prix varient. Il y a les mèches synthétiques, il y a les naturelles, il y a les brésiliennes. Donc ça dépend du moyen de chacune. Il y a des mèches venant du Nigeria. Il y a ceux importés de la Chine, un peu partout. De la Côte d'Ivoire puis de Lomé. À partir de 2500, 3000, 5000, 4 000, ça dépend. Ça dépend aussi des longueurs, des tailles.
Ce qu'on vend, ça varie de 25 000 à 100 000, 200 000. Au Bénin, le choix des mèches se fait en fonction du train de vie de chaque femme et ceci pour différentes raisons. Mèche naturelle, hein? Et il doit y avoir une goa, il doit y avoir une idée, mais comprendre. Et nous voulons économiser, on a besoin. Et c'est quoi une famille, on a besoin. On a beaucoup, on a besoin tous les jours. Expression les dions, et blodions, en même temps, un mois, on a twinbé. Naturel, et c'est ton et autres, nos qualités de on a 3 ans, 2 ans, mon Dieu, on a Les étudiantes, par exemple, l'enfant qui est arrivé étudier au Bénin, qui a 40 000, 50 000 francs d'argent de poche, ne peut pas se permettre le luxe d'acheter des mètres de 40 000 ou bien, tu vois. Il peut acheter les semis naturels de 2 500, de 5 000 ou plus, de 8 000. Il faut noter qu'après les fêtes de fin d'année, la mévente est devenue monnaie courante dans le rang des vendeuses de mèches. Après les fêtes, là, on dort. Ce sont ceux de l'étranger qui envoient des photos pour payer des perruques, des commandes, des mèches naturelles. Mais le Bénin, l'enfant qui a fait les mèches pour faire les fêtes de janvier, n'a pas encore d'effet. Toutes les femmes sont naturellement belles, mais il y en a certaines qui attachent du prix pour donner de l'éclat à leur féminité. Ce sera tout pour ce matin. Merci à vous, Aurel Kwasi. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Ezaï TV. Nous allons à présent passer au débat avec Léandre Kodo et Enoch Lahadi. Léandre Kodo, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous sur Frématin. Enoch Lahadi, vous étiez déjà avec nous pour la une des journaux. Alors, la rencontre du président Patrice Talon avec les dignitaires musulmans, est-ce qu'on peut dire que c'était une rencontre de vérité? Oui, c'était une rencontre de vérité qui était vraiment évidente, puisque vous avez vu les remous dans le pays, vous avez vu certains musulmans qui se sont déjà soulevés contre Toboula, alors que bon, disons vrai, la décision ne venait pas de Modeste Toboula, lui n'est qu'un nommé pour exécuter voilà, les décisions du président Patrice Talon. Donc c'était déjà évident pour qu'il vienne dire ce qu'il pense de tout ce qui se passe et d'ailleurs apaiser le cœur des musulmans. C'est d'ailleurs ce qui est fait avec quelques ministres de son gouvernement qui ont été clairs là-dessus, mais la décision est maintenue. C'est vrai, les musulmans aussi, ils ont prouvé cette fois-ci que qu'on appelle l'islam, c'est une religion qui est de paix. Ils ont accepté la décision et tout est rentré dans l'ordre à présent. Tout est presque rentré dans l'ordre, on peut dire ainsi. Léandre Kodo, est-ce que lorsque le président dit qu'il a été attristé par l'amalgame, voilà, j'y suis parvenu, qui a servi d'intoxication, est-ce que vous pensez que Patrice Talon est déçu par les Béninois? Eh bien oui, il a été franc envers eux. Du moins, c'est ce qu'on a cru comprendre de son état d'âme. Il a cru être attristé, c'est ce qu'il a quand même exprimé. Mais cette rencontre, elle était vraiment opportune et il fallait que le chef de l'État réagisse vite compte tenu de la pertinence de ce problème qui prenait déjà des proportions qu'on ne maîtrisait forcément plus. Donc il fallait qu'il réagisse rapidement. Et c'est en ça aussi que les Béninois se sentent quand même pas oubliés quand même. Ils sentent que bon voilà, il est à l'écoute, il est auprès d'eux. Dès qu'il y a une situation qui peut quand même faire basculer le calme dans le pays. Donc on sent, il vient, il est auprès. Au début, c'était pas trop comme ça. On a connu Yahi qui était très très gentil, et qui était beaucoup émotionnel, qui pouvait se lever n'importe quand, aller auprès des victimes et tout ça. Mais lui, il a pris du temps avant de commencer à nous montrer sa part de sentiment vers la population. Mais elle était vraiment opportune, il fallait qu'il fasse ça, et maintenant le calme est revenu. Il a été même très, très pointu, il n'est pas revenu sur ses mots. Non, pas de cadeau. Il n'a pas fait de cadeau, il n'a pas fait de cadeau, la loi, c'est la loi, et compte tenu des projets et tout ça, il a expliqué. Il a essayé d'expliquer parce qu'il a dit à un moment donné qu'avec les questions de foi, il faut faire très attention. Il ne faut pas y aller en désordre non plus. Il faut y aller avec beaucoup de tact, parce qu'il a pris la précaution de dire ça aux musulmans. Alors, Enoch Lahadi, lorsque le chef de l'État va plus loin, en disant que nous sommes dans un État, que le Bénin est un État de pagaille, est-ce que vous pensez qu'il y a de la pagaille au Bénin quand même? Non. Il faut remettre les choses... Non, je ne pense pas qu'il y a de la pagaille au Bénin.
le chef de l'État est allé jusqu'à ce point, peut-être à cause de la colère, à cause de ce qu'il a ressenti, parce que lui se dit qu'il a un programme d'action du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Mais voilà que ces populations-là ne comprennent pas encore l'enjeu. Donc c'est pour ça que lui, il se dit que c'est de la pagaille. Non, c'est pas encore de la pagaille. Le Béninois n'était pas habitué à le très sérieux. Voilà. Si on dit que le Béninois aime la pagaille, non. Parce que si vous voyez les musulmans, et ils sont pas... C'est vrai que c'est une religion de paix, mais les pratiquants, ils ne sont pas si... ils ne sont pas si pacifiques, ils ne sont pas si dociles. Si c'était dans d'autres pays, par exemple, si c'était au Nigeria, où vous avez des gapis, les musulmans, ils étaient en train de prier comme ça ne va pas être ce que ça a donné au Bénin. Tu sais, en fait, lui, vous savez, lui, il aimerait discipliner la population, il aimerait discipliner la population. Peut-être que le thème pagaille qu'il a eu à utiliser était un peu trop fort, un peu péjoratif, parce qu'on parle de... Est-ce que ce n'est pas le chef de l'État qui a du mal à se faire comprendre par les populations béninoises? Parce qu'il a de bonnes réformes, et puis il a de bonnes réformes que la population... mais la population ne perçoit pas encore l'enjeu. Oui, mais il faut d'arriver. À la présentation du PAG, la population a applaudi, les gens ont applaudi, tout le monde était d'accord. Mais la façon de s'y prendre, c'est la manière qui n'y est pas. Parce que, bon, moi je pense que il faut, parce que c'est nouveau pour le Béninois, c'est nouveau, ce nouveau type de comportement auquel ils sont contraints, auquel ils sont astreints, au moins pour les 5 ans à venir. Pourquoi pas si ça prend, c'est pour toujours. Donc ils ne maîtrisent pas ça, ils ne connaissent pas ça, c'est nouveau pour eux. Donc il faut une façon, il faut faire de la sensibilisation, les sketchs, des BD, pourquoi pas, dans le domaine scolaire. Dans toutes les langues nationales. Dans toutes les langues, il faut essayer de sensibiliser la population. Je pense que ils agissent vraiment de manière, excusez-moi, abrupte. Et donc, ce qui ne convient pas à la population béninoise. Oui, c'est toujours ça. On veut nous inculquer ce qu'on n'avait pas. C'est ce que je remarque. De force maintenant et tout de suite. De force, alors qu'avec les manières petitement, le Béninois peut facilement comprendre l'enjeu. D'ailleurs, c'est déjà compris, mais c'est l'autre comportement qu'on a toujours dans le rang des Béninois et qui perturbe et qui veut... Parce que vous avez vu les déguerpissements, tout le monde, personne n'est plus sur les trottoirs. Effectivement. Donc, petitement, et j'aimerais rajouter, moi j'aimerais aussi, pourquoi pas rajouter quelque chose, c'est que depuis que le nouveau départ, la rupture, là, on va de réforme en réforme. Et à chaque réforme, la population est étonnée, abasourdie. Mais le président Talon, le candidat, avait annoncé qu'il avait 5 ans. Oui, bien sûr, mais à chaque réforme, tout le monde est étonné, et on sent que ça prend de l'ampleur. Bon, voilà, on n'en peut plus, Patrice Talon ne tient pas la gorge, la rupture ne tient pas la gorge, on n'en peut plus. Mais moi, je voudrais exhorter la population, mes chers frères, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on s'apprête aussi à ça maintenant. Ça va de réforme à réforme depuis... attends, c'est comme si on allait au combat. Il faut comprendre que, bon, voilà, maintenant, le champ de bataille, là, ça devient sur eux. Maintenant, il est temps. Parce que tous les jours, vous faites comme si vous n'êtes jamais prêt aussi. Voilà. Mais maintenant, il faut se décider. Voilà, il faut se décider, il faut s'apprêter à s'adapter aux réformes à venir et tout ça. Voilà l'allure que prennent les choses. Donc, on s'est à peu près vu la façon. On a commencé par, d'abord, on a fait l'aménagement, on a parlé d'opérations déguerpissement, et il y a les opérations, il y a les projets de tourisme parallèlement et tout ça qui sont en cours. Donc, on sait à peu près là où le président va. Donc, alors, on s'apprête. Bientôt, on va parler des motos là. Et ils savent depuis, c'est annoncé depuis, c'est 15 février, bien je sais quelle date là, c'est annoncé depuis. Mais vous allez voir, ils seront encore surpris, oh là là, qui seront surpris, oh, qu'ils n'ont pas on va les laisser 4 mois, 5 mois. On peut parier si vous voulez. Attendez, ça sera la réaction. Donc moi, j'aimerais convier tout le monde à vraiment qu'on s'adapte, quoi, qu'on ne soit plus étonné. On est là, pendant 5 ans, ça sera ça. Voilà. Donc il faut se réveiller, quoi. Il faut se réveiller. Et donc la radio, c'est bon, il faut se réveiller au Bénin, oui, et suivre le président et attendre ce que ça donnera dans 5 ans. Oui, ça donnera, mais petitement. Léandre Kodo, on a dit la dernière fois sur ce plateau, c'était jeudi ou vendredi, on s'est demandé si Patrice Talon réussira le miracle de convaincre les musulmans. On peut dire qu'il a gagné le pari? Il a gagné, c'était gagné d'avance, c'était gagné d'avance parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et il a trouvé la manière, même si c'était un peu dur, il a trouvé la manière, puisque j'ai vu beaucoup de photos, je n'ai pas suivi, mais j'ai vu les photos par WhatsApp, et ils avaient tous le sourire à la sortie. Bon, ils n'avaient pas, c'était un sourire contraint, c'était un sourire forcé. Donc, sur le communiqué qui a suivi au temps de la présidence, que la communauté musulmane était un bon communiqué, parce que les deux parties, on peut quand même s'accorder sur le minimum. Je crois que le président Patrice Talon il a réussi, il a réussi. Pour prier. Je pense que
aussi Après, il y aura les grandes mosquées qui je vont pense être aussi construites, que là où il est c'est ça. arrivé quand même, entre griffes à les avoir, c'est à parler, c'est quand il a proposé hein, la construction de grandes de mosquées, grandes et l'État mosquées. va participer ça. à cette construction-là. Oui, c'est nouveau, c'est inédit. C'est inédit, Ce donc serait tant mieux voilà, pour la communauté ce serait bien musulmane. pour la communauté musulmane. Merci à vous, Et toutes les communautés d'ailleurs, parce Enoch que... Laradé, merci. Leandro Kodo, merci à vous. La Merci. page sport, sans transition. Nous allons parler donc de la CAN Gabon 2017. Oui. Le Cameroun est sacré. Le Cameroun est sacré champion. C'est tous les Africains à la peau noire, hein, je crois, parce que dans toute la ville, je n'ai pas rencontré un seul supporter sauf les Libanais et les Marocains. Sinon, je n'ai pas rencontré un seul supporter de l'Égypte. Le Cameroun a gagné, a fait la surprise à tout le monde. On ne s'y attendait pas. C'est une équipe qui a démarré timidement, cette CAN, qui a démarré timidement. On ne s'y attendait pas. Le moteur a vraiment pris à partir des quarts de finale. Ils ont commencé à révéler un autre visage, totalement une autre phase de jeu. Et vraiment, c'était la surprise. Le Cameroun remporte son 5e titre, là, à partir du mois prochain, déjà dès les éliminatoires de la CAN, puisque déjà c'est eux qui organisent la CAN prochaine. Donc voilà, il faudra être très fort pour aller retirer le titre du Lion dans sa tanière. Donc dans 2 ans, il faudrait que les équipes se battent vraiment. Parlant du match, parlant du jeu, c'était vraiment époustouflant. Ça a démarré très très fort dès le début avec l'avance que l'Égypte a prise. Hein, l'avance de l'Égypte sur le but, c'était à 1-0. À ce que tout le monde croyait, l'équipe du Cameroun, surtout 10 minutes après, il y a eu la blessure d'un grand soldat de cette équipe, c'est-à-dire Adolphe Teike, grand défenseur il est dans l'axe et qui s'est blessé, qui est sorti du terrain en axe. C'était quand même un joueur très fort. Il avait un rôle très, très, très important dans cette charnière camerounaise. Donc à sa sortie, tout le monde pensait que bon voilà, en finale comme ça, et Nicolas Nkoulou qui était légèrement blessé, qui ressentait des douleurs, je crois, dans le genou, qui n'avait pas pu être présent le match précédent. Je crois qu'il a été forcé de le remplacer. Donc les Camerounais ont reçu un choc émotionnel suite à l'encaissement du but. Et ensuite, quelques minutes après, ils ont perdu presque le plus vaillant de leurs défenseurs. Donc contre la surprise de tout le monde, au retour de l'intermède, Hugo Bross, le sélectionneur camerounais, je crois qu'il a trouvé la formule qu'il fallait pour les revigorer, pour leur donner le mental qu'il fallait. Ils sont revenus, ils ont égalisé et contre toute attente, ils ont mis le but à 3 minutes de la fin. Et voilà, c'est la gloire. Le Camerounais est comme ça sur le toit de l'Afrique encore pendant 2 ans. Et merci à vous, Leandro Kodo. On a remarqué hier que les populations béninoises étaient vraiment en liesse dans les bars, un peu partout au village de la CAN. Oui, au village de la CAN, qui s'est clôturé d'ailleurs hier avec le ministre Omeki, qui était là avec toute sa délégation, comme à la clôture. Ils étaient là. Comme à l'ouverture. Comme à l'ouverture, pardon. Autant pour moi, comme à l'ouverture, il était là à la clôture. La population a répondu massivement à l'appel. Depuis l'ouverture, ils étaient là plein tous les soirs. Et la population répondait présent. Même des autorités venaient suivre les matchs là en compagnie de leur famille et tout ça. Donc hier, la population a participé à la fête avec le ministre qui était d'ailleurs, vous verrez peut-être les images tout à l'heure, qui était vraiment content de la victoire. Lui aussi, il a esquissé quelques gestes de victoire, de joie. Il a exprimé sa joie. Son accompagnement, c'est-à-dire il supportait cette équipe du Cameroun du fond de son cœur. Il nous l'a dit que depuis le début, lui comptait sur le Cameroun. On peut dire que la CAN Gabon est plutôt bien terminée. Oui, bien sûr, bien terminée, avec la participation de quelques artistes qui étaient venus quand même rendre la soirée beaucoup plus agréable. Et nos confrères ont même profité pour demander d'après les préparatifs des écureuils. Nous sommes à la fin de la CAN, voilà, le mois prochain déjà, il y a un match amical en aller-retour le 20 et le 28 contre le Burkina Faso.
Et voilà, il y a les préparatifs qui commencent déjà. Donc le ministre Omeki, lui, il a promis quand même mettre les moyens qu'il fallait, puisque surtout que le sport a occupé une très grande partie dans ce plan, dans le plan annuel que l'État a proposé. C'est près de 18 milliards que l'État a prévu pour le sport. Donc le ministre Omeki, oui, il a promis vraiment encourager le football, mettre les fonds comme il le faut pour qu'il n'y ait pas de défaillance de ce côté. Maintenant, le reste, c'est dans l'organisation et aussi plus dans le talent des joueurs. Merci à vous, Léandre Kodo. On peut dire qu'il a fait bon vivre au Gabon ces derniers jours. Oui, il a fait bon vivre au Gabon ces derniers jours. Les hôtels, la population, ce qui est sûr, il y a une plus-value forcément pour le Gabon. Pour le Gabon, pour l'économie du pays. C'était Free Sport avec Léandre Kodo. Nous allons recevoir à présent Karine Adeni qui nous présentera donc l'horoscope, mais aussi et surtout les buzz du net. Le plateau change de couleur à présent avec de très jolies dames. Nous allons commencer par Billy Laibi qui nous présentera donc l'horoscope du jour. Billy, bonjour. Bonjour Nadège. Amis Bélier, inutile de vous parler de travail sous quelque forme que ce soit. Vous avez décidément l'esprit ailleurs. Cancer, il y a du défi dans l'air aujourd'hui. N'hésitez pas à aller au combat dans vos convictions personnelles. Balance, ajustez vos ambitions à certaines réalités de ce jour. C'est comme un sacrifice, mais vous y reviendrez positivement dans quelques semaines. Capricorne, il y a de la rivalité dans l'air. Votre ténacité sera votre meilleure carte à jouer. Amis Taureau, vous allez spontanément penser à un changement de carrière, mais le moment d'agir n'est pas encore présent. Lion, l'énergie que vous faites déployer Saturne vous guide vers la réalisation de vos espérances. Amis Scorpion, la compétition ne vous fera pas peur aujourd'hui, ce qui vous obligera à donner beaucoup de vous-même. Amis Verseau, une ambiance amicale règne dans le cadre de votre travail. C'est le moment de resserrer les bonnes alliances. Amis Gémeaux, un certain ennui vous laisse croire que vous perdez pied dans votre travail. Ce n'est qu'un passage qui ne va pas durer. Vierge, vos capacités trouveront le terrain idéal pour s'exprimer et s'épanouir. Prenez le temps de travailler sereinement. Sagittaire, vous affûtez vos armes avec efficacité dans l'ombre. Vous aurez l'occasion de récolter les enseignements utiles. Et enfin, amis poissons, vous aurez du mal à vous concentrer aujourd'hui. Un effort personnel sera nécessaire pour finir certaines tâches. C'est tout pour ce jour. C'était donc l'horoscope avec Billy Laibi des amis béliers. Aux amis poissons, vous avez pu être bien renseignés pour savoir comment passer votre journée du lundi. Et donc Karine Laibi, Karine Adeni est déjà installée pour nous présenter les buzz du net tout de suite. Karine, bonjour. Bonjour Nadège. Vous avez passé un bon week-end? Oui. Les buzz du net? Oui, c'est tout de suite. Bonjour chers amis internautes. Tout donné, c'est le nom de la première vidéo que je vous propose. C'est une vidéo de l'artiste Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Juna. Maître Gims est un rappeur, chanteur et compositeur congolais, né le 5 mai 1986 à Kinshasa. Membre du groupe Session d'Assaut, il sort son premier album solo en 2013. Sa vidéo Tout donné, postée il y a à peine 3 mois, est à 33 128 452 vues sur YouTube. La deuxième vidéo de ce jour est intitulée Visionnaire. C'est le nouveau single du rappeur franco-sénégalais Le Fa, de son vrai nom Karim Fall. Le Fa est né le 28 novembre 1985 à Paris. Il est également l'un des membres fondateurs et membre du collectif des rappeurs français Session d'Assaut. Postée il y a 4 jours, la vidéo visionnée est à 291 581 vues sur YouTube. C'est tout pour Buzz du Net de ce jour. On se retrouve vendredi. Agréable journée à vous, chers amis internautes. Et c'est sur ces mots de Karine Adeni que je mets un terme à l'émission Frématé de ce lundi. J'ai été ravie de vous l'avoir présentée. À demain pour notre numéro. Au revoir.